Dans un menu déroulant archaïque, hein. Là, au secours. Alors, on va voir un petit peu comment changer l'apparence du bureau. Ici, j'avais un petit problème, c'est que les icônes étaient beaucoup trop gros. Beaucoup trop gros. Et je me suis dit, ça peut pas vraiment ça va pas être suffisant parce que je compte mettre beaucoup d'icônes sur le bureau. Alors, comment faire pour diminuer ces icônes qui étaient beaucoup trop gros? Vous allez dans le menu Zorin. Voilà, Zorin, soit vous allez directement ici à Zorin Apparence, ou alors soit vous allez dans Paramètres. Paramètres s'ouvre. Vous voyez, j'ai Wi-Fi, réseau, Bluetooth, écran, son, énergie, multitâche et tout en dessous, on a Apparence. Bon, vous voyez qu'ici, il y a toujours ce problème graphique, hein. Ce que je vais vous montrer, c'est ça. Zorin Apparence. Vous cliquez là-dessus. Donc là, ça vous donne quoi? Ça vous donne ici des apparences selon vos besoins. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai voulu prendre cette apparence-là, apparence type Windows, plutôt que l'apparence Mac. Je préfère nettement plus cette apparence parce que je suis nettement plus habitué que celui-ci. Alors, dans la disposition, j'ai coché celle-ci. Ok, c'est ce qu'on a là. Ensuite, ce que j'ai fait, bon, bah, j'ai regardé d'autres éléments, comme thème, effet, bureau, par exemple. Et dans bureau, c'est là que vous allez trouver les icônes. Ici, on a les icônes sur le bureau. Oui, on peut mettre des icônes ou on peut les retirer si on veut pas d'icônes sur le bureau. Moi, je peux pas travailler sans les icônes sur le bureau. S'il n'y a pas d'icônes sur le bureau, c'est beaucoup plus difficile pour moi pour retrouver les applications que j'utilise le plus. Voilà. Et à partir de icônes sur le bureau, une fois qu'on a coché icônes, et ben là, on va choisir soit minuscule, petite, normale ou grande. Et là où elles étaient auparavant, elles étaient sur normale. Regardez, je vais vous montrer ça. Là, on est sur minuscule, petite et normale. Elles étaient sur normale. Et ça, un petit peu, pour moi, c'est trop gros. Voilà, c'est trop gros. Je préfère être sur minuscule. Voilà, donc petit aparté sur l'apparence de Zorin. Si vous voulez changer quelques petites choses, vous avez tout un tas de menus, d'onglets qui vous amènent à différentes fonctions, différentes options. Je valide et on va passer à autre chose. Donc je vais fermer ça. On va passer à OpenShot. Donc j'ai ouvert l'application logicielle et j'ai recherché sur la barre de recherche OpenShot. Alors attention, il faut faire attention parce qu'il faut paramétrer ici, hein. Ah, vous voyez ici c'est un peu chiant. Donc on a un menu déroulant. En cliquant sur les trois barres, on va cliquer sur Préférences. Sur Préférences, on a ici un filtre. Afficher les logiciels libres. Vous pouvez cocher ce filtre là et donc tout ce qui est logiciel payant n'apparaîtra pas. Et vous pouvez cocher sur n'afficher que les développeurs vérifiés par l'équipe de Zorin. C'est pour ça qu'à un moment donné je ne l'avais pas trouvé parce que j'avais cliqué là-dessus et donc en fait attention, je tiens à vous alerter. Et ben quand j'ai cliqué là-dessus, je recherchais OpenShot, je ne le trouvais pas. Par contre quand je l'avais décoché, je l'ai plus facilement trouvé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que OpenShot n'a pas été vérifié par les équipes de Zorin. Probablement, il y a peut-être un virus à l'intérieur. Mais bon, je l'ai installé quand même parce que c'est ce que j'utilise le plus, hein. J'utilise ce logiciel notamment pour vous faire ces vidéos-là. Et donc, on va voir si ça fonctionne. Allez, je ferme ça et j'ouvre OpenShot. On va voir combien de temps ça va prendre. Eh ben, ça a été très rapide. On retrouve plus ou moins la même disposition. Donc on a plusieurs fenêtres, dont l'écran principal pour voir le rendu. On a la chronologie temporelle et on a tous les fichiers à insérer. Les fichiers, ça peut être fichiers son, images, vidéo et autres, hein. Donc, je vais commencer un projet. Déjà, je vais changer le profil. Là, je vous fais... c'est la première fois que je l'allume.
je ne sais absolument pas ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Là, c'est vraiment en direct live. Je ne l'ai jamais utilisé jusqu'à présent. Je n'ai fait que l'installer et attendre que j'enregistre cette vidéo. Donc généralement, j'utilise ça ou plutôt je vais plutôt là-haut. J'utilise plutôt celui-ci, le FHD 1080 24 fps. Voilà, on va changer de profil. Et donc effectivement, on a bien basculé sur le FHP 24ps. Alors je vais enregistrer mon projet. Alors, dans le nom du projet, je vais marquer premier projet. Allez, on va faire ça. Premier projet. On va enregistrer. Alors voilà, j'ai enregistré mon projet. Je l'ai nommé premier projet. Et on va vérifier si il se trouve bien dans la clé. Parce que j'ai mis tout ça dans une clé. J'ouvre la clé et donc j'ai bien mon fichier que j'ai enregistré ici. Et le fichier que je vais transformer. Je mets ça de côté. Je rouvre. Ah, bah, d'accord. Ok, bon. Déjà ça commence mal. Donc j'ai fermé ici. Et je rouvre. Ah non, bah. Alors c'est peut-être un petit bug alors. Des fichiers, je vais importer des fichiers. Voilà le fichier. Ça c'est le dernier fichier, la dernière vidéo, c'était sur Google. Hein. Donc là j'ai importé. Ok, bon bah en tout cas on est un petit peu sur la même apparence. Ah c'est même mieux, hein. C'est même mieux que sur Windows. Alors là je voudrais juste afficher les formes d'ondes. C'est-à-dire uniquement le son. Ça a l'air de fonctionner, ça a l'air d'avancer. Ah ouais, il m'a l'air même mieux à utiliser. Ça m'a l'air d'être mieux que sur Windows. J'ai supprimé les pistes parce que j'en ai pas du tout besoin. J'en ai besoin que d'une seule. Et comme on peut le voir ici, hein, effectivement, on voit la vidéo dans son ensemble. Et on va essayer d'utiliser certains outils. Alors j'ai l'impression qu'il me manque quand même un petit peu d'outils. Hein. Il me manque des choses. Vue avancée. Ah, bah voilà, c'est déjà mieux. Là, on a un peu plus de choses un peu plus intéressantes. On a plus de choses plus intéressantes. Là, c'est moins basique. Voilà, je préfère ça. Là, on a tous les effets, les légendes. On a d'autres transitions ici. On a des emojis là. Et puis, on a toutes les propriétés du fichier. Bon, déjà, dans un premier temps, je vais bien enregistrer bien votre projet parce que parfois, ça peut arriver qu'il se bloque ou qu'il s'éteigne tout seul. Voilà, donc là, j'ai bien enregistré mon projet. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de couper. Je vais utiliser par exemple le rasoir, donc ils appellent ça le rasoir, c'est ça, ça représente une lame, et eh ben oui, ça coupe bien, et oui, ça coupe bien. Après, je désactive le rasoir, je clique là-dessus, alors soit je clique droite, que je clique sur supprimer la séquence, ou j'utilise le bouton supprimer de l'ordinateur. Et voilà, je colle. Donc là, ça a l'air de bien fonctionner, hein. On peut couper, on peut coller assez facilement. On va essayer ça avec un raccourci. Je vais essayer avec un raccourci. Donc là, je veux supprimer cette partie-là. Je veux supprimer cette partie-là à partir du curseur jusqu'à la fin. Je vais appuyer sur la touche A. Eh ben oui, ça fonctionne. Quand je clique sur le A, parce que j'ai paramétré donc ici dans les préférences, j'ai paramétré dans le raccourci clavier pour la découpe et conserver la partie droite, donc je découpe à partir de la zone que j'ai choisie, donc du curseur. À partir du curseur, la partie côté gauche disparaît. Et donc j'ai cliqué le A, j'ai cliqué sur le A, j'ai dit que ça sera le A qui me servira de raccourci. Et effectivement, c'est bien le cas. A comme avant, et après le P comme après, par exemple. Je vais resélectionner, on va voir en clavier. Le A, et ben écoute, on va mettre le P. Comme il est à l'opposé, donc ça tombe bien, voilà, on met le P comme après, on va essayer de sélectionner une zone du fichier vidéo, voilà, par exemple ici, et je vais cliquer sur P, et oui, effectivement, ça disparaît. Comme j'ai un gros espace ici, ce que je fais, bah, je colle. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore pour vous montrer si ça fonctionne bien ou pas? Bon, ben, le volume, bah, par exemple, ici, je veux baisser le volume. Le volume est à 1. Je vais le mettre à 0,1. Voilà, là je l'ai mis à 10%. On peut changer les différents paramètres. Par exemple, je vais mettre 3 ici. Je vais faire un petit peu n'importe quoi. Hein. C'est juste pour regarder un petit peu comment ça fonctionne. En tout cas, j'ai plutôt l'impression que ça fonctionne bien. Ça chauffe pas autant.
Et maintenant, je vais enregistrer le projet et je vais le convertir. La sauvegarde automatique, c'est insupportable. Je ne veux pas dans... Voilà. Le projet est enregistré. On a vu, on a utilisé... Alors, je vais pas utiliser le titre. On va voir... par exemple, on va utiliser celui-là. Alors, je vais mettre... Ouloulou. Voilà, par exemple. Et en couleur de texte, on va mettre du rouge. Enregistrer. Ah bah oui, il faut que je rajoute une autre piste. Voilà, par exemple, on va mettre ça. On va voir un petit peu si ça marche. Effectivement, ça fonctionne bien. Ça a l'air de bien fonctionner. J'ai pas le son parce que je l'ai baissé le son. Pour montrer enfin l'installation. Donc voilà, donc j'ai bien le son. Tout a l'air de bien fonctionner. Maintenant, je vais exporter la vidéo. Voilà. On va voir ce que ça donne en exportant la vidéo. Mon projet, ok. Oh là. Voilà, donc je l'exporte sous ce nom-là. Format, oui, ça c'est bien. MP4 par exemple, oui, élevé. Bon, admettons, peu importe. Hein. Ça c'est prédéfini déjà. Par contre, donc là, je vais le mettre ici. Je vais choisir toujours la clé USB. Et j'exporte. J'en aurai pour à peu près 22-25 minutes. Bon, ça monte hein, progressivement. Ça monte. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo. Parce que ça va être très long. Et je reviens dès que c'est fini. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Alors, j'ai raccourci la vidéo en fait. Hein. Je l'ai raccourci parce que j'allais pas attendre plus d'une heure pour qu'il se fasse. Donc j'ai raccourci la vidéo, je l'ai découpée juste pour l'expérience. Ça sert à ça. De toute façon, cette vidéo a déjà été postée. Je termine. Et ensuite, bon, il faut réenregistrer le projet pour enregistrer les derniers paramètres qui ont été apportés. J'ai plus besoin de celui-ci. Je le ferme. En tout cas, il a bien fonctionné sans trop de problèmes. Hein. Et on va voir si la vidéo est lisible. Alors, le voilà. Je ne sais pas avec quoi on va pouvoir le lire. Ouais, c'est un peu n'importe quoi. C'est ça qui est un petit peu dommage. Hein. Là, on est vraiment dans un menu déroulant archaïque. Hein. Là, au secours. Bon, en tout cas, la vidéo a l'air de bien fonctionner. Voilà, donc finalement, ça fonctionne parfaitement bien. J'ai 13 secondes de vidéo qui a l'air de parfaitement bien fonctionner. L'ordinateur a un petit peu chauffé, certes, mais continue à bien fonctionner. Conclusion, c'est que OpenShot, dans Zorin, fonctionne très bien. Mais le seul problème qu'on a, ce sont encore ces fameux menus déroulants. Alors parfois c'est stable, là comme ici on le voit que c'est stable, hein, et d'autres fois c'est pas stable du tout. Donc c'est un petit peu difficile à comprendre. Hein. Là par exemple, là ça s'ouvre bien, ok. Et là quand on veut ouvrir, là c'est du grand n'importe quoi. On va voir celui-ci, pareil, c'est du grand n'importe quoi. Pareil pour celui-ci, donc c'est vraiment difficile à comprendre. Hein. Mais en tout cas le programme OpenShot Video Editor fonctionne parfaitement bien sur Zorin. Et je pense que pour la prochaine vidéo, on va voir les applications qui sont à l'intérieur, déjà installées hein, depuis un certain temps. Ça peut être LibreOffice. Je vais tester LibreOffice sur le logiciel d'exploitation Zorin pour voir ce que ça donne et si ça marche bien. Probablement, je vais tester les autres applications comme Monitor System. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Je vais en installer d'autres. Hein. Je vais installer d'autres programmes pour l'utiliser et vous montrer si ça fonctionne bien ou pas. Allez, à plus tard. Je vous dis donc à bientôt et à la prochaine vidéo.